Alors guys, il y a de quoi dire dans cette vidéo. Il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo. Pour commencer, je vais paraphraser Jamel dans la série H qui disait « Je suis comme habité par une libellule extravertie ». Pour ceux qui connaissent la référence, j'ai envie de vous dire que je suis content. Vraiment content. Pendant le preview, je vous ai fait part de mon bonheur de revoir mon équipe jouer, mais là, je suis content. Maintenant, j'entends l'argument qui dit que ce n'est qu'Everton, ils sont derniers. Vous avez raison, totalement, c'est vrai. Mais dois-je vous rappeler quand même que nous avons joué Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace, Copenhague. Et à chaque fois, oui, peut-être parfois il y avait la victoire, parfois pas. Mais même quand il y avait la victoire, il y avait ce petit goût, voilà, de mécontentement. Là, sincèrement, je ne dis pas que c'était parfait. Je ne dis pas que c'était le match du siècle. Je ne dis pas qu'on vient de gagner la Ligue des Champions. Mais je suis content. Je suis même très content. À tel point que j'avais un sacré doute sur le titre. Je ne savais pas par quoi commencer. Finalement, j'ai mis donc Puskas Pépite. On va essayer donc de décortiquer cela ensemble. Donc, guys, par où devrais-je commencer? Par la compo. J'avais prédit que Luke Shaw allait titulaire. La manière dont il a dit Luke Shaw est dans le groupe, je savais pertinemment que Luke Shaw allait être titulaire. Donc, j'étais quasiment sûr qu'il allait être titulaire. Sauf que je l'ai mis dans l'axe. Et en effet, j'avais mis Luke Shaw dans l'axe, Reguilon à gauche. Apparemment, Reguilon, non. Bon, donc on joue Lindelof, Reguilon sur le banc. La rumeur Kobe Mainoo est sortie juste après que j'ai fait mon preview. Donc j'ai fait le preview le vendredi et samedi matin, la rumeur a commencé à enfler. La rumeur disait que Kobe Mainoo va peut-être être titulaire. J'étais content. Je me suis dit waouh! Rien que par rapport à ça, j'étais pressé de voir le match. Juste pour voir ce qu'il allait donner. J'étais excité. J'attendais ce match avec impatience. Et quand je l'ai vu titulaire, j'étais aux anges. Donc moi j'avais mis Amrabat, il a mis Mainoo. En attaque, j'avais mis Ballon d'Or 2025, qui n'a pas joué, qui n'est même pas rentré, tant mieux. Il aura le temps d'être Ballon d'Or plus tard, tant mieux. Martial titulaire et donc Garnacho à la place de Ballon d'Or 2025. Alors, tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Entre le ciseau de Garnacho, celui de Ronaldo contre la Juve quand il était au Real, ou alors celui de Wayne Rooney contre Manchester City, pour lequel vous opterez, sincèrement. Question rude. Et ça, je m'adresse à tout le monde, même pour les pro-Ronaldo qui vont forcément dire oh, Ronaldo, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont aveuglés. Mais objectivement, sincèrement, guys, je vais vous dire, moi, je préfère celui de Garnacho. Maintenant, si on prend le contexte dans son intégralité, celui de Wayne Rooney. Mais là, en fait, ce que j'ai aimé là, c'est que j'ai vu Garnacho frapper, mais je l'ai pas vu, genre, celui de Wayne Rooney et celui de Ronaldo, ils ont frappé, c'était tellement beau que le gardien est resté scotché. Il a regardé la balle, entrer. Là, j'ai vu un gardien se déplacer, aller chercher la balle, mais quand même voir la balle rentrer dans plein lucarne. Donc, par rapport à la courbe du ballon, je dirais Garnacho. Et d'ailleurs, j'ai aussi aimé sa célébration parce qu'il faisait genre, il n'arrivait pas à réaliser que c'était lui qui vient de réaliser ce but. Vous savez, j'étais avec mon père. Et en général, c'est pas quelqu'un qui regarde le foot. Il aime bien quand ton père vient un peu me titiller, mais bon, c'est pas quelqu'un qui regarde le foot. Mais il a vu le but et surtout qu'on l'a vu en boucle. Encore et encore et encore. Il m'a dit, wow, c'est le but de la saison. Ça, ce sont les dires de mon père. C'est le but de la saison. Quel but! Franchement, quel but! Ce match-là, on ne pouvait que le gagner, les gars, parce que on a vu Højlund quand même marquer des buts assez prodigieux, des buts magnifiques. Mais derrière, il y a encore ce goût amer qui revient à chaque fois. On n'arrive pas à aller au bout, donner à César ce qui appartient à César. Donc là,
On assiste à un but et une victoire. Quel but, les gars. Standing ovation, s'il vous plaît. Quel but. Un but magnifique. Moi, c'est surtout la courbe. La courbe, la manière dont il la frappe comme Ronaldo. Celui de Wayne Rooney, je trouve que par rapport à la courbe du ballon, c'est juste la courbe qui fait que moi, je le vote pour Garnacho. Mais j'attends vos commentaires. Dites-moi, pour vous, sincèrement, objectivement, quel est celui que vous avez aimé le plus? Après, celui de Wayne Rooney, ce qu'il avait en plus, c'est la célébration. La célébration, elle était masterclass. Celle de Garnacho était pas mal. Et puis même, il a quand même rendu hommage à Ronaldo. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Donc, un but, sincèrement, j'espère pour lui que ça va être le but de l'année. Enfin, ça veut dire dans ce cas qu'on aura un but, enfin, on aura moins de beaux buts. Si on peut avoir un plus beau but, ok, mais sincèrement, quel but? Splendide. Donc, je tenais à commencer par cela. Et je pense d'ailleurs que cela a un peu refroidi le stade. Parce que l'atmosphère était assez... ils étaient chauds. Ils étaient préparés à ce que nous vivions un enfer. On leur a tiré 10 points. Et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je vais revenir sur le commentaire de Ten Hag en disant ils peuvent être énervés. Cela va dépendre de nous. Cette réponse-là, guys, je l'ai souligné pendant le preview, elle était juste masterclass. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu peux aller manger en tant que petit, soi-disant, tu peux aller manger tes hot dogs, vas-y. Mais si tu tombes sur un colosse, tu vas te faire défoncer. Donc c'est pas parce que t'as mangé tes hot dogs, tu es à bloc, t'as mangé tes compléments alimentaires que derrière tu as la capacité d'aller te défier, quelqu'un qui va te mettre une bonne claque. C'était une réponse masterclass. Donc ce but-là a éteint le stade. Il était magnifique, prodigieux. Ensuite, bien sûr, on va attaquer, vous le savez, Kobbie Mainoo. Dites-moi, sincèrement, de vous à moi, en live, surtout sur Facebook, combien de fois est-ce que j'ai réclamé ce jeune? Il y en a plein parmi vous qui m'ont dit non, c'est un jeune, il a 18 ans. Guys, ça c'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. J'ai vu Wayne Rooney à 16 ans jouer pour Everton, marquer des buts contre Arsenal. J'ai vu Steven Gerrard, 16 ans. J'ai vu Michael Owen, 16 ans. J'ai vu des joueurs talentueux, 16 ans, 17 ans. Il n'y a pas d'âge. Tu es bon, tu es apte à jouer. Alors, plusieurs fois, ce débat-là est revenu. Les gens me disaient, ouais, McTominay, il est bon, ouais, nanani, nanana. Les gars, j'aimerais sincèrement, encore une fois, de façon objective, s'il vous plaît, que vous me répondiez, s'il vous plaît, la différence de classe qu'il y a entre Mainoo et McTominay, s'il vous plaît, objectivement. Ce qui est bien dans cette situation, c'est que là, nous avons affaire à un joueur du centre de formation. C'est-à-dire que la manière dont on va le juger, la manière dont on va le regarder, sera de la même manière qu'on va juger et regarder McTominay, parce que tous les deux viennent du centre de formation. C'est la raison pour laquelle McTominay a toujours été préféré à Fred, parce que McTominay, c'est l'enfant du club, c'est le chouchou, c'est le guerrier, patati, patata. Là, on a un joueur de classe. Et je suis désolé de vous le dire, je l'ai dit à plusieurs reprises. Maintenant, il y en a qui m'ont dit McTominay a été correct. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Le problème avec McTominay, c'est que c'est 5 sur 10. Quand je le critique, vous savez que je lui donne 5 sur 10. Parce que McTominay ne fait rien de méchant au final. Hein. Il fait rien de mauvais, c'est vrai. Il ne fait absolument rien de méchant. Mais 5 sur 10, il ne fait rien d'extra non plus. 5 sur 10, ce n'est pas suffisant. Je suis désolé de vous le rappeler. Ce n'est pas suffisant pour jouer à Manchester United. Quand vous regardez la différence entre celui qui prend la balle, qui lève la tête, qui regarde autour de lui, qui accélère le jeu quand il faut, qui se déplace, qui se trouve parfois latéral gauche, latéral droit, 6, 8, partout sur le terrain, qui suit le joueur, qui est assez mobile pour mettre le pied quand il faut pour bloquer un tacle, pour bloquer un tir, il faut avoir une certaine mobilité pour pouvoir réaliser ce genre
de geste, ce genre de prestation. Il n'y a pas photo, les gars. Il y a un autre argument que j'ai eu, c'était que ouais, Meno, c'était la pré-saison. Non. Pendant la pré-saison, guys, il était peut-être notre meilleur joueur de la pré-saison. Peut-être. Pendant la pré-saison. Et si vous vous souvenez bien, on avait gagné Lens, on avait battu Arsenal. Le match qu'il a fait réaliser contre Arsenal, il était époustouflant, grandiose. Et contre le Real de Madrid, il se blesse à la 5e minute. Et là, quand on regarde, la différence, c'est Meno au final. Contre Arsenal, on avait été étincelant. Contre le Real, il se blesse à la 5e minute. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on a perdu nos pouvoirs. Vous allez me dire, c'est une coïncidence? Non. Donc, moi, personnellement, pour vous dire vrai, Meno, la première fois, je sais que j'en ai entendu parler. Plusieurs personnes me l'ont souligné, m'ont parlé de lui. Mais je ne l'ai jamais vu en action, pour être honnête avec vous. La première fois que je l'ai vu, c'était pendant la pré-saison. Et ce que j'ai vu, ça m'avait suffi. Je me suis dit, impeccable. Celui-là, là, c'est un futur crack. Il s'est blessé, et là, Real de Madrid, Dortmund, tout d'un coup, même contre le match où on a gagné 3-2, là, je suis blessé, c'était qui? Même ça, on gagnait, mais sans saveur. Et ce petit-là, aujourd'hui, il est revenu bonifier notre jeu. Dans ses déplacements, dans ses mouvements. Je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est vrai, il y a le commentateur qui a dit, Jean-Luc Ariba, s'il vous plaît, un supporter d'Arsenal ou de Liverpool, je ne sais pas, qui disait qu'à 17 ans, il est le métronome. Il est le métronome à 17 ans. Il a été meilleur que McTominay, que Bruno dans l'ensemble du match. Je n'ai pas vu qui a été homme du match encore, mais je pense que c'est lui. No comment. No comment, guys. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'âge. Et il y en a un autre, Daniel Gore, qui est meilleur également que McTominay. Et il n'y a pas d'âge. Donc vraiment, ce petit-là, si tu le mets à côté d'un joueur aussi mobile, aussi élégant et aussi agile, balle au pied, on a un milieu de terrain. Sincèrement. Honnêtement. Quelle pépite. Ça fait longtemps, il y a eu plusieurs excuses qu'on a eues. Ouais, il revient de blessure, il a 18 ans, nanani, nanana. Non, 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 non. Pas besoin. L'autre, McTominay, ça fait 5 ans, je le vois. Ça fait 5 ans. Et je suis désolé. Parfois dans mes propos, je sais que même souvent je le dis, la première personne que j'attaque souvent, c'est McTominay. Et les gens pensent que je suis un hater. Non, guys, je suis pas un hater. Mais j'aime mon club. J'aime mon club. Et aujourd'hui, je suis désolé. Vous demandez à un supporter d'Arsenal, un supporter de Liverpool, un supporter de City, un supporter de Barcelone, de Real de Madrid, de PSG, tout ce que vous voulez. Est-ce que tu veux McTominay? Il va vous dire non. Franchement, honnêtement. S'il vous dit oui, il se fout de votre gueule. Sincèrement. Maintenant, oui, c'est un enfant du club, mais moi, je fais une overdose de McTominay. Je lui donne 5 encore une fois. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Et là, je me dis que parce qu'il joue, la dernière fois, j'avais dit qu'il allait gagner 12 matchs, parce qu'il a marqué un doublé, on en est reconnaissant. Mais si notre jeu ne tourne pas, en première mi-temps, on a pris l'eau, les gars. En première mi-temps, on a pris l'eau. En première mi-temps, on s'est fait bouffer. Vous expliquez ça comment? Comment vous l'expliquez qu'une équipe d'Everton qui est dernière vient dicter le tempo devant Manchester United? Juste parce que les personnes, en tout cas la personne qui est au milieu de terrain n'est pas bonne. Bruno Fernandes, il était assez limité en première mi-temps, mais j'ai trouvé qu'il a haussé son niveau de jeu. Il est devenu bon en deuxième mi-temps, chose qu'il faut souligner également. En tout cas, pour moi, Meno, les gars, il peut jouer 6, 8 et 10. Il peut jouer les 3 postes. Il peut jouer les 3 postes. Il ne doit plus sortir du milieu de terrain. À moins qu'il soit blessé, ce gars-là ne doit plus sortir du milieu de terrain. Parce que on est content de la bicyclette de Garnacho. Sincèrement, je pense peut-être forcément que ça va être le plus beau but de la saison. Mais, sincèrement, on est également content de la prestation de Meno. Pourquoi? Parce qu'on a un milieu de terrain. Casemiro peut le faire, mais il n'a plus les jambes. Eriksen peut le faire, mais il n'a plus les jambes, ni le souffle. Mais Kobbie Mainoo, le mec là,
il faut le faire jouer. Et puis, t'as l'impression qu'il a 30 ans, hein, le gars. Il n'y a pas de stress, tranquille. Il vient, il parle. C'est un jeune leader. Franchement, je reste encore scotché. Stomaqué. Ensuite, il y a un autre dont j'aimerais parler. C'est Harry Maguire. Franchement, les gars, je veux parler de Harry Maguire. Honnêtement. Il y en a qui m'ont dit que chaque fois que, genre, il fait une bonne prestation, on ne parle pas. Je ne suis pas d'accord. Chaque fois que Maguire a été bon, je suis venu vous dire mention spéciale, homme du match Harry Maguire. Tout le temps. Et là, aujourd'hui, je veux parler de lui également. Parce que l'année dernière, Harry Maguire était celui que, sincèrement, dès qu'il était sur la feuille de match, je disais non, pas lui. Quelle est la honnerie qu'il va encore réaliser aujourd'hui? Quelle est la boulette qu'il va encore créer aujourd'hui? Quelle est la stupidité qu'il va encore faire? C'est la question du jour. Il y avait même un gars sur TikTok qui faisait tout le temps Harry Maguire! Harry Maguire! Le mec est devenu célèbre parce que tout le temps, il était là avec sa loupe, il regardait les matchs de Manchester United juste pour voir la boulette d'Harry Maguire. Et il était là, il faisait son Harry Maguire! Et tout le monde riait. Tout le monde riait. Les fans du monde entier ont commencé à regarder les vidéos de ce gars-là parce que tout le monde se moquait d'Harry Maguire. Tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut le souligner les gars, aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi confiant de voir Harry Maguire sur le terrain. Je répète, je n'ai jamais été aussi confiant de voir Harry Maguire sur le terrain. Comme quoi, je suis pas un hater. J'essaie d'être objectif et partial, sincèrement. Même McTominay, je vous ai dit, je donne 5. C'est pas mauvais. Et c'est pas extra. Mais je n'ai jamais été aussi confiant maintenant de voir. Je vois un leader. Comme si la charge, le poids du capitanat pesait énormément sur lui. Et ça, je l'avais dit d'ailleurs. Je l'avais dit dès le début sur le Facebook, pour ceux qui s'en rappellent. J'avais dit, il y a même le post. Je pense qu'il y a le post qui a été fait en 2021 ou 2021. J'avais dit, ce mec n'a pas l'étoffe d'être un capitaine. Et tu as l'impression aujourd'hui, le fait qu'il ne soit plus capitaine, il est ressuscité. Il est tout neuf. Franchement, les gars, je ne pensais pas que j'allais pouvoir venir vous dire ça aujourd'hui. Harry Maguire, magnifique. Sincèrement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un député qui s'est moqué de lui, un député ghanéen qui s'est moqué de lui pendant justement le Parlement. Ce même député-là, il a refait une vidéo en disant, enfin, il a parlé de lui en disant, franchement, je tiens à faire mes excuses à Harry Maguire. Quand il a dit ça, il avait dit l'année dernière ou c'est il y a 2 ans, quand l'équipe adverse n'arrive pas à trouver le chemin des filets, Harry Maguire allait leur donner cela. Il s'est moqué de lui ouvertement. Et ce même gars, aujourd'hui, il a fait une vidéo en disant, franchement, je suis désolé. Je retire mes propos. Et honnêtement, la vérité, Maguire aujourd'hui, maintenant la question éternelle qui se pose, est-ce qu'il a l'étoffe pour rester titulaire à Manchester United? J'ai encore un doute, sincèrement. Mais Harry Maguire, masterclass. Masterclass. Je suis serein, les gars. Je ne pensais pas que j'allais venir vous dire ça un jour. Je suis serein. Masterclass. 4e joueur dont j'aimerais parler, Onana. Moi, je savais quelque part qu'il allait devenir bon. Mais je me disais que cette année, ça allait être mort. Je vous ai dit ça à plusieurs reprises. Cette année, il ne faut pas compter dessus. Onana, bon, je pense que ça va faire comme Derea, où il a eu quand même, il a mis 1 an avant de s'adapter. Mais là, je pense que Onana, l'année prochaine, sera bon. Mais sincèrement, il nous a fait des parades à la Derea. Et encore une fois, il fut un temps, il y a 1 mois ou 2, tu frappais, tu avais l'impression qu'il y avait un but. Et d'ailleurs, on l'a même dit. On l'a dit, Onana, il te suffit juste de cadrer. Il saute là, on dirait Pikachu. Mais là, actuellement, sincèrement, je deviens confiant et serein. Alors, merci Maguire, merci Onana. Franchement. La 5e chose que j'ai envie de dire, c'est première fois de la saison, guys. Première fois de la saison que nous gagnons avec de plus d'1 but d'écart. Première fois de la saison. En dehors du match contre Crystal Palace en Cup, je parle vraiment en Première Ligue, même en Champions League, on n'a gagné aucun match
avec 2 buts d'écart. Aucun. Et là, on en gagne 3. 6e chose, clean sheet. Clean sheet, guys. Clean sheet. Pas de but encaissé. Même si c'est Everton. On en a encaissé contre Wolverhampton. On a encaissé 23 occasions, 23 tirs contre Wolverhampton. Quelque chose qu'il faut quand même rementionner. Clean sheet. 3-0. Ensuite, il y a une chose aussi que je veux mentionner sur Rashford. Il y en a qui m'ont dit qu'est-ce qu'il a. Alors, je vais vous donner quelque chose que j'ai appris sur Rashford. Donc une information sur Rashford. Rashford a apparemment rompu avec sa copine vers mars dernier, mars 2023. Et si vous regardez bien, on a parlé de contrat, on a parlé de motivation, on a parlé de nonchalant. Rashford, il a fait une très bonne saison, surtout entre décembre, au retour de la Coupe du Monde, et mars. Il a fait 4 mois carburé pendant 4 mois. Mais l'année dernière, il a marqué quelques buts à la fin, mais mars, avril, mai, c'était pas trop ça, on est d'accord. Là, apparemment, il a repris avec cette fille-là. Il a repris avec cette fille. Donc peut-être que... Mais non, première mi-temps, Rashford, c'était calamiteux. C'était pas calamiteux, mais c'était pas du standing de Rashford. C'était quelqu'un qui arrivait, passe à Dalot, et puis voilà. Mais c'était pas du standing de Rashford. Quand il a marqué son péno, masterclass également de Bruno par rapport au geste, quand il marque son péno, t'as l'impression que quand il est passé à gauche, ou quand il marque son péno, t'as l'impression qu'il s'est réveillé, qu'il a voulu tenter, qu'il a voulu accélérer. Je vais citer Rio Ferdinand qui disait « La pire des choses pour un défenseur, c'est de voir un attaquant rapide venir sur toi à toute vitesse. » Ça, ce sont les dires de Rio Ferdinand. Donc, c'est ce qu'on veut voir de Rashford. Prends ta balle et attaque. Fais leur peur. Fais-les trembler. Et ça, il n'a pas fait en première mi-temps. Donc, cette nouvelle-là, le fait que, bon, il s'est cassé avec sa copine, donc que ça avait un impact psychologique personnel sur lui, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, enfin, on va revoir Rashford. De toute façon, là, il est suspendu, on va le revoir la semaine prochaine. Il ne jouera pas contre Galatasaray. Peut-être que c'est un point. Et penalty, sincèrement, je me suis dit, Bruno, t'as intérêt à ce qu'il le mette. Parce que s'il ne le met pas... Mais penalty magnifiquement bien tiré. Pleine lucarne, paf. J'étais prêt à dire, voilà. Ah, le jour, les gars, si je peux avoir cette sensation tout le temps, je suis content. Principalement, je suis content. Alors, on va parler de Dalot. Les gars, quelqu'un m'a fait une blague en me disant que c'était McTominay qui avait fait la passe décisive à Garnacho. Un simple centre. Ouais, c'est pas... Mais la question que je vais vous poser, donnez-moi un centre. Un centre de McTominay, sincèrement, objectivement. La passe qu'il fait à Højlund contre Copenhague, c'est une passe. Ras de terre. Moi, je parle de centre où la balle, elle décolle. Elle quitte le sol pour arriver sur un autre joueur. Il fait des centres. Il fait des transversales, mais est-ce qu'il est réussi? Non. Donc, la blague, c'était que c'était McTominay qui a fait la passe. Je lui ai dit non. Même dans ses rêves, il peut pas... Même dans ses rêves, il ne peut pas rêver qu'il ait fait ça. C'est pour vous dire à quel point le mec, il est limité. Et donc, désolé, non. Donc, Dalot. Avant de parler de Dalot, j'ai un point que je vais souligner également, c'est cet état d'esprit où, quand on fait une action défensive, on s'encourage les uns des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait l'année dernière. On a vu ça à partir du match contre Liverpool, où on voyait Martinez, Varane, et tout le temps, ils arrivaient à se célébrer comme des Spartiates. Ouais! Ça, je ne l'ai pas vu depuis le début de la saison. Je viens de le voir. Sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est quelque chose dont il faut applaudir, honnêtement. Masterclass. Donc, j'ai aimé cette attitude de joueurs qui se battent les uns pour les autres. Je l'ai vu pour Dalot, je l'ai vu pour Lindelof, pour Maguire, et ainsi de suite. Pour Onana. Donc, Dalot, sincèrement, je trouve qu'il a fait
de belles prestations défensives, même offensivement. Dalot, match correct. Je pense que à partir de Newcastle, je vais commencer à faire les notes, vraiment. À partir de Newcastle. Je le ferai peut-être contre Galatasaray si on gagne, bon ça on en parlera, mais je pense que je vais faire un tableau comme je le fais pendant le preview, avec la tête des joueurs et leurs notes. Donc pour l'instant, je pense que je vais commencer à le faire pendant Newcastle. Donc franchement, match correct de Dalot. Match correct également de Lindelof. Je sais qu'il a fait quand même quelques passes hasardeuses. Je sais qu'il s'est fait bouffer 2-3 fois par Calvin Phillips dans les airs, mais Lindelof n'a jamais été bon dans les airs. Mais je l'ai trouvé aussi bon, de belles interventions. Il sauve un ballon sur sa ligne, il enlève un ballon sur la tête de truc, il enlève un ballon sur la tête de Calvin Phillips. Et puis voilà. Donc, je pense vraiment que c'est un match plutôt correct. Luke Shaw, je l'ai trouvé... j'ai senti que sa présence nous a fait du bien. Sa présence nous a fait du bien. Je n'ai pas trouvé très bon, mais la présence, juste. Parfois, vous savez, juste l'aura. Il y a un supporter de Barcelone qui me disait que Messi peut être sur le banc, Barcelone va jouer comme des M. Juste son aura, dès qu'il va monter sur le terrain, toute l'équipe change. Donc, il n'a pas été fantastique, mais son aura nous a aidé. Sa présence. Koumeno, j'en ai parlé. Anthony, j'en ai parlé. Bruno, j'ai trouvé qu'il s'est réveillé en deuxième mi-temps. Mais première mi-temps, c'était pas insuffisant. Maintenant, il y a un point qu'il faut comprendre, c'est que le rôle du 6 globalement est de couvrir la défense et d'amener le ballon vers le 8, en principe, si on doit partager le terrain. Le rôle du 6 est d'amener le ballon vers le 8. Le rôle du 8 est d'amener le ballon vers le 10. Et le rôle du 10 est d'amener le ballon vers les attaquants. La pièce maîtresse qui manque, on a eu un 6 qui était bon, un 10 qui était inexistant. Pourquoi? Parce que le 8 n'est pas capable de faire ça. Encore une fois, guys, par A plus B égale X, Y, Z. On revient toujours au même point. C'est pas une question de hater, c'est juste que... Voilà. Donc, je trouvais que Bruno était meilleur en deuxième mi-temps, qui s'est réveillé. C'est lui qui a mis les 2 buts, le penalty et le 3e but. Rashford, j'en ai parlé. Garnacho, but splendide. Rien que pour son but là, les gars, même si en dehors de ça, il avait rien fait. Je trouve qu'il a fait un match plutôt correct aussi. Mais même si en dehors de ça, il avait rien fait, juste pour ce but et parce qu'on a gagné, masterclass. Masterclass. Ensuite, Toto. Ah, les gars. Je vous ai toujours dit que moi, Martial, je l'aime bien. C'était mon joueur préféré. Maintenant, il me saoule. Je vous l'accorde. Je suis comme vous. Il m'agace. Mais je vous ai toujours dit que je l'aimais bien. Pourquoi je l'aime bien? Vous avez vu sa finition? Vous placez, pas que la finition, même le contrôle de balle. Vous placez Rashford, Anthony, même Garnacho peut-être, ils vont essayer de frapper en force. Petit piqué. Petit piqué. Ce joueur-là, il est juste CON en fait. Il est agaçant. T'as envie d'étrangler parce qu'il a le talent. Une variance entre compétence et vouloir. La volonté. Mais il n'a pas la volonté, il n'a pas faim. Le but, il est splendide. Parce que la passe de Bruno, elle est bien dosée, la passe de Bruno, il faut le souligner. Elle est bien dosée. Petit contrôle. Mais le piqué, là, magnifique. Mais je vous ai dit, je vous ai donné un fait important. Je vous ai dit que Martial aimait bien Everton. Je vous l'ai dit pendant le preview. Donc le fait qu'il marche, je ne suis pas surpris. Je vous ai dit que Everton, c'est une équipe qu'il aime bien. Petit touché. Et je sais que oui, il est agaçant parce qu'il ne veut pas. Et ça, il n'y a rien de plus énervant quand quelqu'un a le talent. Et en fait, c'est ça la différence entre lui et McTominay au final. C'est que McTominay a la volonté, il veut se battre. Il n'a pas la technique, il n'a pas la compétence. Lui, là, il veut pas. C'est toi qui est agaçant. Ah guys, je crois que j'ai même fait une vidéo d'aussi longue. C'est pour vous dire à quel point je tenais à vous dire les choses, pas mal de trucs. Il y a un point
aussi que je voulais souligner. Je l'ai eu tout à l'heure là, il est reparti. Check-up. Qui sont rentrés. Bon, Hannibal. Peleski, c'est lui qui ramène quand même quelque part troisième but. Bon, c'est peut-être pas suffisant, mais voilà. Il y a un point sur lequel je voulais parler également. Bon, dans tous les cas, si je l'ai pas, j'en parlerai demain live, les gars. Normalement, je suis rentré. Donc live demain à 20h. On dit live 20h, 19h GMT. Si je suis pas là 19h GMT pile, généralement je suis pas en retard. Ce sera 21h, probablement. Mais donc on fait un live demain sur YouTube. On essaie de décortiquer en profondeur et préparer tranquillement notre match contre Galatasaray. Guys, je vous dis un grand merci, sincèrement. Merci à vous tous. Pourquoi? Parce que supporter de Manchester, il faut quand même le saluer. Nous sommes à la rue, nous ne sommes pas bons, on est en train de se chercher, mais vous êtes là. Sur Facebook, on était au moins 200 en ligne, en direct. Incroyable. Incroyable, guys. Sincèrement, incroyable. Vous êtes là. Merci encore, et encore plus, parce que vous êtes là jusqu'à la 31e minute. Merci encore, guys. Et puis, nous allons avoir 3 jours où nous allons pouvoir sourire tranquille. Tranquille. Prenez soin de vous, guys.